Nous voici à la reprise de la rentrée scolaire, mais je voudrais, pour ce message traditionnel du début de chaque mois, évoquer un sujet très grave. Permettez que je le fasse peut-être avec légèreté ou trop de légèreté. C'est le sujet qui a préoccupé l'actualité de l'Église dans le monde, en particulier aux États-Unis, au mois d'août dernier. Tous les scandales qui viennent bousculer les informations viennent nous troubler, il faut bien le dire. Nous sommes meurtris de voir que dans l'Église, des clercs aient pu, en particulier, abuser d'enfants et mettre ainsi à mal la parole du Christ qui dit que celui qui est cause de scandale pour un petit, il vaudrait mieux qu'il ait une meule autour du cou et qu'il soit jeté à la mer. Si ces opérations, ces révélations ont comme principal avantage de nous obliger à regarder la vérité en face, une vérité qui nous rendra libres, elle nous invite aussi à revérifier qu'est-ce qu'il en est de l'usage même de la sexualité. Parce que nous savons bien que la sexualité est un domaine qui est tabou, au sens premier même du terme, puisque, peut-être le savez-vous, ce mot tabou signifie, dans le langage religieux polynésien, ce qui est intouchable. Intouchable parce qu'il concerne la vie. Et il y a dans la sexualité une part de mystère qui est liée au don de la vie. Et le véritable usage de la sexualité est fait pour la vie. Et voilà pourquoi nous préférons bien souvent laisser ce domaine dans l'ombre. Mais le laisser trop dans l'ombre, c'est aussi risquer que de voir se développer le penchant mauvais de la sexualité. Quand, il y a 50 ans, il y a eu la libération sexuelle en Europe, il nous a été proposé de vivre la sexualité d'une manière qui serait totalement épanouissante. Or, nous devons bien nous rendre compte que l'usage de la sexualité connaît aussi des côtés malsains, sombres. La pédophilie en fait partie, elle n'est pas la seule. Je vois aussi avec intérêt comment aujourd'hui les femmes se rebellent contre les agressions sexuelles, et elles ont raison, puisque nul ne peut être considéré comme un simple objet, mais au bien au contraire doit voir sa dignité respectée et mise en avant. Une vraie sexualité est une sexualité qui entre dans le respect de la personne, et c'est cela que l'on appelle dans le langage moral la chasteté, qui est la juste distance entre les personnes. Les scandales qui marquent l'Église des États-Unis ou l'Église du Chili ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. À savoir qu'il y a une tentation. La première, c'est de dire que tous les prêtres seraient des pervers. Or, ces scandales touchent un tout petit nombre de prêtres. Heureusement, un petit nombre. Malheureusement, c'est déjà trop. Et à travers ce petit nombre, il ne faudrait pas que la faute de quelques-uns rejaillisse sur l'opprobre de l'ensemble des clercs. Quelques-uns, du coup, disent « Oh, il faudrait supprimer le clergé ». Or, les prêtres sont dans l'Église catholique le cœur même de l'activité pastorale et ceux qui sont chargés de signifier pleinement le Christ. Voilà pourquoi, au début de cette année, je voudrais redire ma confiance dans les prêtres de notre diocèse et les prêtres que je connais et inviter chacun à aborder d'une manière sereine la juste mesure de la sexualité. Bonne rentrée.